As you not money, tell me waiting consign me. I be now you who go sign me. See now money they find me. Come easy, Zena, it's be the remix. It's bring us to me. Wambadu, Ia cuesta, wambadu, Ronastina, Nana Wambadu. Aremosino, Zena. Amenye kongbenyi c'est pourquoi. Amoni problème namo. Omuna namuruna, donc on matenyi souci namo. Is on this, oh yeah, let's let it. Afike makpo nou la doa, bakpo adi mole. Eboyama umo, Zokama emo. Oya back to the sender, maukele nya sietrie. Kubarade makpo, aseba umo. Oya back to the sender, sender. Baba Chede, Detekani Websondem, Damani Sefa, Amani problem, Uluawa, Kiniti, Nkatimo Fedi Mo Mache, oh, the Lalo, I look on me, money, all I coco. As you did talk, me I did walk, continue to talk, me I did blow, they go. As you not money, tell me, waiting, concern me. I be now you go sign me. See now money they find me. Money they carry me. As in that money tell me waiting concern me. I be now you go sign me. See now money they find me. Money they carry me they go. Money they carry me they go. Oya back to the sender, maukele nya sietrie. Kubarade makpo, aseba umo. Oya back to the sender. Let you go now every Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est la technologie. La technologie. La technologie. Introduction. La technologie est l'ensemble des compétences et des matériaux qu'une entreprise a besoin pour augmenter et maintenir la quantité des produits d'une entreprise pendant un jour de production des produits, une semaine de production des produits, de 2 semaines de production des produits et 1 mois de production des produits. Henry Ford a innové le monde entreprise par les recherches qui lui a permis d'augmenter la production des produits de l'entreprise Ford, qui a baissé le prix des automobiles sur le marché. L'entreprise accumulait des chiffres d'affaires élevés chaque jour que Dieu fait, qui lui a permis d'être le plus riche. Il a mis l'idée de produire un produit tout fini sur le même lieu pour gagner du temps et réduire les dépenses, pour faciliter la production des produits, en vue de baisser le prix des produits sur le marché, pour encourager plusieurs personnes à payer ces produits en mettant en place le travail à la chaîne, c'est-à-dire le Fordisme. C'est une forme de technologie. Donc, selon l'idée de Ford, les gens veulent leurs produits, mais ils n'ont pas les moyens pour
procurer, pour acheter. Donc, il faudrait qu'on crée un moyen pour, dans le processus de production, pour réduire le temps de production, pour pouvoir baisser le prix des produits sur le marché, des automobiles sur le marché. Donc, c'est pourquoi il a mis en place le Fordisme, le travail à la chaîne. Donc, avec peu de temps, on produit plusieurs produits. Donc, aujourd'hui, les entreprises les plus performantes au monde, c'est les entreprises qui utilisent de la technologie dans le processus de production des produits de l'entreprise. 1. Compétence. Une compétence est un élément clé pour la production des produits d'une entreprise. L'ensemble des compétences que dispose une entreprise qui détermine sa performance. Lorsque Henry Fayol a mis en place les 6 fonctions d'une entreprise, il a augmenté la performance des entreprises. À cette époque, lorsque Taylor a organisé scientifiquement le travail, il a augmenté immédiatement la quantité de production des produits des entreprises grâce à la réduction des heures inutiles pendant la production des produits. Lorsque Henry Ford a mis en place le travail à la chaîne, a augmenté la production des produits des entreprises. C'est une forme de technologie. Aujourd'hui, il y a des compétences qui sont indispensables pour une entreprise, à savoir la comptabilité, le secrétariat, marketing, finance, magasinage, gestion des ressources humaines, etc., etc. Une entreprise achète des matières premières pour la production des produits pour vendre. Ces matières premières sont stockées et conservées dans un magasin. Et les produits sont aussi stockés et conservés dans un magasin. C'est la fonction de magasinage pour une entreprise. Une entreprise utilise les services de la banque pour financer ses projets, paie également ses employés à l'aide des services de la banque, etc. C'est la fonction comptable et financière d'une entreprise. Une entreprise produit ses produits pour vendre, c'est la fonction marketing ou la fonction commerciale d'une entreprise. Une entreprise reçoit des visiteurs chaque jour que Dieu fait. C'est la fonction du secrétariat d'une entreprise. Une entreprise a des travailleurs qui travaillent pour l'entreprise. C'est la fonction de gestion des ressources humaines d'une entreprise, etc. Le chef d'entreprise doit œuvrer pour avoir les compétences les plus possibles pour la bonne marche des activités au sein de l'entreprise, dans le souci d'avoir un chiffre d'affaires élevé à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et 2 mois. C'est la première technologie d'une entreprise. 2. Informatique. La deuxième technologie au sein du monde d'entreprise est l'informatique. Elle facilite l'activité des entreprises qui augmente la productivité des entreprises. Aujourd'hui, il est obligatoire à chaque travailleur de posséder la compétence en informatique pour manipuler les outils informatiques dans son bureau de travail, dans le souci d'informatiser les activités de son poste de travail. La bureaucratie est un élément très important dans le monde d'entreprise. La bureaucratie aujourd'hui utilise l'informatique pour effectuer ses travaux. Par exemple, le poste de travail de comptabilité à la banque. À l'aide de l'informatique, on traite les informations et on stocke les informations. Une entreprise communique ces informations à l'aide des outils informatiques. On rédige un rapport des activités d'un poste de travail à l'aide de l'informatique. On fait des calculs des dépenses, des ventes des produits d'une entreprise et on interprète les activités d'une entreprise à l'aide des graphiques avec l'informatique. L'informatique fait gagner du temps dans le processus de production des produits d'une entreprise et provoque également l'augmentation de la productivité qui occasionne le chiffre d'affaires élevé pour l'entreprise. Le chef d'entreprise doit consulter un cabinet de formation pour augmenter le niveau de ses travailleurs en informatique, pour augmenter sa
productivité pour avoir un bon rendement à la fin de chaque mois. 3. Mécanique. La mécanique, c'est une technologie qui date depuis des siècles. La mécanique, c'est l'utilisation des machines pour exécuter les activités d'une entreprise. L'utilisation des machines augmente la productivité d'une entreprise. Par exemple, entreprise agricole. À l'aide du tracteur, on laboure une grande superficie de champ dans un jour, mais avec la force humaine, c'est impossible. La mécanique a introduit l'industrie au sein du monde d'entreprise. Chaque chef d'entreprise doit disposer des machines de qualité pour chaque poste de travail pour augmenter la productivité de l'entreprise chaque jour que Dieu fait, dans le souci d'avoir un bon chiffre d'affaires à la fin de chaque mois. Il doit aussi embaucher les techniciens de qualité qui vont manipuler les machines dans le processus de production des produits de l'entreprise. Avec la machine, on produit une grande quantité de produits pendant chaque heure d'un jour ouvrable d'une semaine, qui baisse le prix des produits sur le marché, qui occasionne les achats des produits qui engendrent un chiffre d'affaires élevé. Donc, il ne suffit pas d'utiliser les mécaniques, donc il faut utiliser les machines de qualité. Donc, c'est pas aller payer une vieille machine qui date depuis des siècles et puis à chaque semaine on repart, on dégage des coûts énormes pour réparer cette machine et puis à la fin on a des dettes ou soit avoir aussi des machines de qualité. On a des techniciens incompétents qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs et au final l'entrepreneur s'endette. Donc il faut des machines de qualité, d'actualité, les machines modernes et puis des techniciens bien compétents, bien équipés pour pouvoir produire les produits de notre entreprise. 3. Compétences et mécanique. La compétence et la mécanique sont deux notions qui interviennent dans l'augmentation de la productivité d'une entreprise. Aujourd'hui, grâce à la compétence, on peut augmenter la productivité d'une entreprise et grâce à la mécanique, on peut également augmenter la productivité d'une entreprise. Pour le cas de mécanique, on a besoin peu de travailleurs et des machines pour augmenter la productivité d'une entreprise. Par exemple, une entreprise agricole qui produit le maïs. Avec le tracteur, un travailleur va labourer 1 hectare de superficie par jour. Mais pour le cas de compétences, on a besoin de plusieurs travailleurs pour augmenter la productivité d'une entreprise. Par exemple, en continuant avec l'exemple ci-dessus, on peut utiliser plusieurs travailleurs pour labourer 1 hectare de superficie par jour. C'est les deux méthodes qu'on peut utiliser au choix pour augmenter la productivité d'une entreprise. L'entrepreneur doit examiner le coût que dégagent les deux méthodes par rapport au projet de l'entreprise pour choisir la méthode le moins chère pour piloter son projet. Donc, il faut aussi analyser, voir quelle méthode qui est moins chère et quelle méthode qui est facile pour pouvoir adapter. Il ne suffit pas de dire moi je veux utiliser une méthode de compétence ou une méthode de mécanique pour le faire. Donc il faudrait prendre le temps, examiner bien, voir quelle méthode qui est adaptée à son projet pour pouvoir choisir la bonne méthode ou la méthode efficace pour son entreprise. Donc il faudrait faire, c'est pas tous les domaines qui ont des machines. Eux aussi, c'est pas tous les. Donc il faudrait bien analyser pour pouvoir choisir la bonne méthode.